Bonjour, bonsoir à tous. Je vais répondre à une question que m'a posée Lilic589. Bonjour à vous. Donc je vais lire son commentaire en même temps que j'y réponds, car je n'ai aucune envie d'écrire, donc je fais une réponse en audio. Alors Lilic589, sous ma vidéo Les émotions, qui date déjà un peu, mais c'est merveilleux qu'il y ait des questions. Comme je le rappelle, toute question doit être répondue par vous-même avec votre propre intelligence, votre propre esprit, votre propre savoir instantané. C'est à vous de définir votre réel, c'est à vous de créer votre réel au point zéro. Voilà. Mais je vais tout de même répondre. Donc Lily qui m'écrit « Bonjour ». Bonjour Lily. Lilic, oui. Je découvre votre chaîne YouTube et je retrouve certaines choses que j'ai pu explorer. Merveilleux. Mais j'ai une question. D'accord. Qu'est-ce que le corps réel? Très bonne question, soit dit en passant. J'imagine que vous me la posez car j'ai mis en exergue, ou en lumière ou entre guillemets, j'en ai en tout cas parlé, relativement souvent même dans mes audios, du corps artificiel. Il était important pour moi, de souligner la nature artificielle du corps, dans lequel nous sommes, projetés, «incarnés» entre guillemets. Ceci n'est pour vous amener entre guillemets à vous désidentifier de ce corps, dit artificiel. Donc voilà. Bah, le corps réel, mais on peut considérer aussi, malgré le fait que ce corps dans lequel, vous êtes incarné est, artificiel, on peut tout de même considérer qu'il est réel. Il est réel dans l'illusion. Voyez-vous, on ne peut pas dire qu'il est, irréel, inexistant. Il est bel et bien dans la matrice artificielle, dans l'hologramme, dans le rêve, dans le blablabla, blablabla. Tout ça, qui veut dire le même mot, qui veut dire le même endroit, ici. Ici, ce corps artificiel est bel et bien réel, même s'il fait partie de l'illusion. Et même s'il est artificiel, justement. Donc voilà. Mais le corps réel, votre corps réel, c'est vous-même, hein. C'est un peu con à dire, mais votre corps réel se situe au point zéro, à l'intérieur de vous, tout simplement. Et en fait, on ne peut pas vraiment dire corps, car lorsque nous ne sommes plus dans ce corps artificiel, nous n'avons pas de corps à proprement parler. Nous n'avons pas besoin de corps. C'est là où il y a une grande propagande, de tout ce qui est oui, mon corps, oui, le corps, blablabla. Le corps n'est pas nécessaire aucunement pour être. Et même pour vivre, vous n'avez pas besoin de corps. Car comme je l'ai dit dans d'autres audios, vous ne vivez pas ici. Vous êtes dans un état de mort-vivant, entre le plan des morts et le plan du réel, pourrait-on dire. Donc, le corps réel, on pourrait considérer que c'est votre corps de gloire. Vous savez, le fameux corps de gloire, entre guillemets, le corps de lumière, votre corps originel. Votre corps originel étant l'expression, la manifestation de votre vibration initiale, de votre vibration individuelle, de la vibration de votre être entier. Votre être entier, en vibrant, en émanant cette vibration dans un circuit fermé toroïdal, cela va constituer un corps. Et ce corps étant éternel, inaltérable, ne vieillissant pas et pouvant changer de forme à foison. On peut même considérer que le corps réel n'a pas réellement de forme. C'est une enveloppe pour contenir votre être réel, éternel, infini, omniscient, omnipotent, d'être créateur, d'être créateur. Voilà. Donc en gros, voilà à peu près pour ma réponse. Le corps réel étant votre corps initial, non pas votre corps artificiel. Ça n'est pas votre corps réel. Voilà.
Donc, je ne sais pas comment répondre mieux à cela. Et il est contenu au point zéro, évidemment, et en dehors de la forme. En dedans du réel, en fait. Voilà. C'est un peu... Vous voyez, la réponse, elle est un peu vague. Je le conçois tout à fait. Mais c'est un corps sans forme. C'est un corps constitué de vibrations. Non pas d'énergie, parce que l'énergie étant de la vibration diffractée, c'est un corps sans forme. Voilà. C'est un corps éternel. C'est vous. Votre corps réel, c'est votre manifestation initiale dans le réel. Quand vous vous manifestez à l'intérieur de vous dans le réel, cela constitue automatiquement un corps qu'on peut considérer comme corps réel. Voilà, qui n'a rien à voir avec le corps artificiel dans lequel vous êtes projeté, incarné. Voilà. Donc je ne peux pas en dire beaucoup plus. Il est à l'intérieur de vous. Voilà ce que c'est. C'est un corps sans forme, constitué de vibrations. Voici ce que est le corps réel. Alors, voilà. La suite. Et concernant l'énergie, quand on a fait taire les pensées, tout à fait, autorité sur les pensées qui sont envoyées externes à nous. Les pensées, toutes les pensées sont externes de toute manière. Qu'on a fait taire les pensées, celles qui parlent, et qu'on se retrouve à avoir très peu d'émotions. Oui, merveilleux. Donc, digestion des émotions, ne pas se couper de ces émotions, mais les digérer pour récupérer l'énergie dans l'émotion. C'est extrêmement important. Comment on fait Comment on fait du coup pour ne pas se sentir vide? Eh bien, c'est une excellente question, mais eh bien, dans un premier temps, vous allez vous sentir vide automatiquement, parce que vous êtes habitué depuis des centaines de millions d'années d'incarnation perpétuelle dans le cycle d'incarnation, etc., où concentrons-nous sur une seule vie. Dans cette vie, vous êtes habitué depuis l'enfance à avoir des émotions. Il est logique que quand vous les digérez, dans un premier temps, vous vous sentez un peu perdu, un peu vide, entre guillemets, bien que, si vous voulez, normalement, lorsque vous digérez, transmutez vos émotions, vous allez récupérer de l'énergie, vous allez automatiquement vous positionner au point zéro, au point centrique de votre être, diffracter de moins en moins, ce qui vous permet d'avoir beaucoup plus d'énergie, que ça soit dans votre corps artificiel, mais surtout de l'énergie utilisable pour accomplir votre processus. Et aussi pour fluidifier votre connexion à votre esprit, fluidifier la connexion à votre volonté et fluidifier la connexion à votre amour. Cette énergie doit être utilisée. Si elle n'est pas utilisée, elle sera diffractée et même si vous avez plus d'émotions et que vous les avez digérées, l'énergie non utilisée sera vampirisée par tout un tas de mécanismes et phénomènes externes. Donc il est important d'utiliser cette énergie nouvellement retrouvée et c'est en fait cette action qui va combler cette impression de vide. Car au contraire, lorsque vous n'avez plus d'émotions, lorsque vous les avez digérées, cela comble le vide créé par l'émotion, justement. Contrairement à ce qu'on peut croire, l'émotion ne comble pas de vide. C'est l'émotion qui crée du vide en diffractant la vibration initiale. Donc, en gros, lorsque vous n'avez plus d'émotion, vous ressentez un vide. Mais dans ce vide, il y a énormément de vibrations et c'est un vide plein, finalement. Mais dans un premier temps, il faut s'habituer, il faut se laisser le temps, entre guillemets, à s'habituer à son nouveau paradigme, anémotif. Anémotif sans émotion. Les ayant digérées. Jamais se couper de ses émotions, toujours les digérer. C'est-à-dire les vivre et les transmuter au point zéro à l'intérieur de soi, avec son intelligence, avec son esprit, en vacuité, en lucidité de ce qu'est l'émotion.
avec l'autorité sur l'émotion, qui permet de revenir à un sentiment, puis de revenir à une vibration initiale. Ce qui permet tout simplement de constituer à l'intérieur de soi, de manifester son réel, son être réel, éternel. Tout ça pour accomplir votre processus d'accomplissement en général, de fusion, etc. Voilà, mais ça, j'en parle un petit peu plus dans mes autres audios qui suivent. Alors, je pourrais pas vous citer précisément quel audio j'en parle, mais je sais que j'en parle dans certains audios qui suivent mon audio sur les émotions. Je sais plus lequel, je vous laisse à loisir les consulter si le cœur vous en dit, comme on dit. Donc voilà. Donc pour ne pas se sentir vide, il faut simplement combler ce vide par soi, par son être. C'est son être qui va combler l'impression de vide des mécanismes de l'artificiel. Par exemple, les émotions. J'ai encore, donc celle qui parle, j'ai encore quelques sentiments, mais tout ça paraît très loin du fonctionnement du monde actuel. Ouais, bon. Vous savez, le monde actuel n'existe pas, hein, c'est un rêve, c'est un hologramme, c'est une illusion. Donc, plus vous êtes loin de ce monde, plus vous êtes proche du réel, très cher ami. Donc c'est plutôt merveilleux. Bref, comment exister dans le monde quand on a ce genre de perception? De vécu instantané, sans vouloir vous corriger, mais on pourrait, oui, considérer que c'est des perceptions. Mais bon, ça m'agace quelque peu le terme perception, parce que c'est bien plus que de la perception. Mais si vous utilisez ce mot, c'est que ce mot est parfait pour vous, et je ne vais pas vous juger pour cela. Alors, c'est extrêmement loin, mais tant mieux, car ce monde est dégénéré, dégénérant, corrompu, artificiel, phagocyte, non évolutif, involutif, tout ce que vous voulez, dans le sens négatif du terme de l'observation lucide des mécanismes de ce monde phagocyte et artificiel. Donc plus vous vous éloignez du fonctionnement de ce monde, plus vous vous rapprochez du fonctionnement du réel éternel en vous. Et donc plus vous vous rapprochez de la création originelle, ce qui est merveilleux. Ce qui est, je le conçois, relativement compliqué, ayant vu qu'on a vécu toute cette vie quasiment dans l'artificiel, dans ce monde égrégorien, tout ce que vous voulez, la matrice, quoi. Vous voyez, bon, j'utilise ce terme, mais c'est pour qu'on se comprenne, quoi, hein. J'ai encore quelques sentiments, je relis votre phrase, j'ai encore quelques sentiments, mais tout ça me paraît très loin du fonctionnement du monde actuel. J'ai juste à répondre merveilleux, c'est absolument merveilleux. Comment exister dans le monde quand on a ce genre de perception? Il suffit d'exister. Vous n'avez rien à faire dans ce monde, vous avez juste à être, très cher ami. À être au point zéro ce que vous êtes, individuellement. Unique. Vous êtes unique. Vous êtes parfaite. Et de ce fait, en manifestant vous-même, en vous manifestant vous-même à l'intérieur de vous, vous allez acquérir un positionnement centrique, souverain, on pourrait dire, qui vous permet d'exister dans ce monde malgré ces mécanismes phagocytes artificiels. En fait, votre autorité souveraine, par votre volonté, vous permettra d'imposer, mais imposer non pas égotiquement, mais imposer avec justesse, avec respect de l'autre, votre être, imposer votre paradigme à ce monde, justement. Et avec votre intelligence, là, vous permettra, donc votre esprit, votre connexion à votre esprit, vous permettra de décoder ces mécanismes pour agir avec une grande vacuité, une grande lucidité. Et votre amour vous permettra à la fois de vous respecter dans la totalité de ce qui vous constitue et de respecter l'autre dans la totalité de ce qui le constitue.
Donc c'est ceci qui vous permettra d'exister dans ce monde. C'est votre processus, c'est l'accomplissement de votre processus, c'est l'accomplissement de votre être qui permettra d'exister dans ce monde malgré que ce monde n'existe pas, qu'il est une pure illusion, un pur rêve, un pur hologramme. Ce qui est important, c'est vous. Ça a toujours été vous-même. Vous êtes la clé. Vous avez toujours été la clé et vous le serez toujours. Donc finalement, c'est plutôt, au lieu de comment exister dans le monde qu'on a ce genre de perception, c'est plus comment le monde peut exister lorsque vous êtes réel. C'est à vous d'imposer votre être au monde, pas l'inverse. Et après, bien sûr, il y a un temps d'adaptation. Il faut vous donner le temps. Il faut être patient avec vous-même, patient avec le monde, patient avec les autres. Vous ne pouvez pas vous adapter du jour au lendemain à votre nouveau paradigme d'un claquement de doigts en mode tout va bien se passer. Il y a des jours où vous aurez de la peine à communiquer. Il y a des jours où vous aurez peut-être de la peine à sortir de chez vous, à parler avec des gens. Mais ceci est parfait car vous deviez vous maintenir dans un silence, vous maintenir avec vous-même. Cessez donc de tourner dans la roue du hamster avec tous les autres. Ça n'a aucune importance et aucune nécessité intelligente. Simplement détachez-vous des conséquences et du monde. Le monde n'est qu'un rêve. Vous êtes réel. Donc, excusez-moi. Et voilà. Donc, je ne sais pas quoi vous répondre de plus, très cher ami. Le monde actuel est en train de péricliter, est en train d'être dissous, est en train d'être annihilé, d'être détruit, si vous voulez. Non pas en nourrissant cette histoire d'apocalypse à la con, mais voyez bien que le monde est en train de dégénérer à un point relativement élevé. Ne suivez pas cette route-là. Faites ce que vous voulez, vous êtes libre. C'est à vous de définir votre réel. C'est à vous de créer votre réel, évidemment. Ce n'est pas à moi de dire ce qu'il y a à faire. Mais je vous conseille fortement de vous intéresser à votre monde intérieur et non pas au monde externe. Et pour interagir avec celui-ci, calez-vous sur votre amour, votre intelligence et votre volonté. Cela suffit amplement. Cela suffit amplement. Respectez l'autre comme vous vous respectez vous-même et tout ira bien. Vous ne serez peut-être perçu comme bizarre et qu'importe ceux qui vous perçoivent comme bizarre. Qu'est-ce que vous vous en foutez? Vous n'êtes pas là pour les sauver. Hein? Vous n'êtes pas là pour leur parler. Vous êtes là pour vous accomplir. Donc, vous en foutez du monde actuel. Le monde actuel, laissez-le où il est. Il est très bien où il est, d'ailleurs. Voilà. Hein. Je ne sais pas quoi vous répondre de plus. J'espère que ça a pu vous soutenir dans votre processus. Je ne puis dire plus, quoi. Je vous conseille fortement d'écouter mes autres audios. Peut-être qu'il y aura quelques précisions, quelques éclairages en plus dans ces audios-là, car je sais que j'en ai brièvement parlé dans d'autres audios. Voilà. Alors vous dites merci pour vos partages, en tout cas. Mais c'est un plaisir, c'est bien naturel, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, c'est nos savoirs instantanés à nous tous. Et eh bien, c'est normal de se soutenir. En tout cas, merci pour vos questions. Tout mon soutien dans votre processus, tout mon soutien dans votre nouveau paradigme, dans votre adaptation à votre nouveau paradigme. Et je vous dis probablement à bientôt. Et je vous conseille fortement d'écouter mes autres audios si le cœur et le temps vous le permet. Merci beaucoup.